Absalom, c'est moi qui ai découvert ce qui tuait ces hommes. J'avais 3 fils qui travaillaient avec leur père dans le tunnel. Cécile, 23 ans, Owen, 21 ans, Shirley, 17 ans. Ils avaient travaillé dans une mine de charbon, pas régulièrement parce que les mines étaient fermées la plupart du temps. Un contremaître de la compagnie a su qu'on brassait de la bière. Il a pris l'habitude de passer chez nous le soir pour boire un verre. Et il a persuadé les garçons et mon mari à quitter leur emploi et prendre ce nouveau poste. Ils seraient mieux payés. Shirley était mon plus jeune fils, le petit. Il est entré dans le tunnel. Mon cœur, ma mère, mon cœur m'a venu au monde. Mon mari ne peut pas travailler. Il est atteint, selon le docteur. On a beaucoup de mal à gagner notre vie depuis que nos ennuis ont commencé. J'ai vu la poussière au fond de la baignoire. Le petit a travaillé là-bas environ 18 mois. Il est revenu chez nous un soir, tout essoufflé. Il a dit « Maman, je n'arrive pas à respirer ». Shirley a été malade environ 3 mois. Je le portais de son lit à la table, de son lit au porche, dans mes bras. Mon cœur est à moi, dans la chambre des cœurs. Ils m'ont rendu mon cœur. Il est en moi. Quand ils sont tombés malades, tout de suite, j'ai vu un docteur. J'ai essayé de convaincre le docteur Harless de faire une radio au garçon. C'est le seul à qui je faisais confiance. Le médecin du travail de la mine de copper, mais il n'a pas voulu voir Shirley. Il ne savait pas d'où venait l'argent. Je lui ai promis la moitié s'il nous aidait à obtenir des indemnités. Mais là encore, il n'a rien voulu faire. Je suis allé sur la route pour mendier l'argent des radios à l'hôpital de Charleston. Ils ont fait les images des poumons, il a pris l'affaire en main quand les images ont été faites. Et 2 ou 3 docteurs ont dit la même chose. Le plus jeune n'a pas pu y aller avec moi. Il s'est couché et a dit « Maman, quand je serai mort, je veux que tu leur demandes de m'ouvrir pour voir si c'est cette poussière qui m'a tué. Tâche d'obtenir des indemnités, tu n'auras plus aucun moyen de gagner ta vie quand on sera parti. Et les autres aussi vont partir. Je suis devenu maître de mon cœur, je suis devenu maître de mes deux mains, je suis devenu maître des eaux, je suis devenu maître de la rivière. Le cas de mon fils était le premier procès de la série. Ils nous ont envoyé des avocats, envoyé des docteurs. Ils ont supprimé les prises de courant dans les camps. Il y avait Shirley et Cécile, Jeffrey et Owen, Raymond Johnson, Cleve et Oscar Anders, Frank Lynch, Henry Palff, Monsieur Pitch, un contremaître, un gars tout mince qui portait de l'acier avec mes garçons. Il s'appelait Darnell, je crois. Il y en avait beaucoup d'autres, les villes de Glen Ferris, Hallow, où se trouve le Rocher Blanc, à 10 kilomètres, Vanetta, Goley Bridge, Gammock à Lockwood, les Rigoles, toute la vallée en est témoin. Je fais du stop sur 30 kilomètres. Ils me contrôlent. Ils m'ont demandé comment je gardais ma vache avec $2. J'ai dit 1 semaine, du fourrage pour la vache, 1 semaine, de la farine pour les enfants. Le fils aîné avait 23 ans. Le fils suivant avait 21 ans. Le fils cadet avait 18 ans. Ils ont parlé de pneumonie au début. Ils ont affirmé que c'était de la fièvre. Shirley m'a demandé d'en savoir plus. Voilà comment ils ont appris quel était le problème. J'ouvre une voie, ils ont couvert mon ciel de cristal. J'avance en plein jour, je suis né une seconde fois. Je force le passage et je connais la porte. Je voyagerai sur toute la terre parmi les vivants. Il n'en s'en sortira pas comme ça, jamais. Je porterai la parole de mon fils.